Bonsoir, bienvenue dans votre journal des associations. Pour cette semaine, Jessica et moi-même vous présentons votre journal spécial des droits de la femme, des femmes qui depuis plus d'un siècle luttent pour l'égalité entre les hommes et les femmes, à l'origine de cette journée internationale des droits des femmes qui est née suite à une manifestation pour le droit de vote des femmes organisée par le Comité national de la femme du Parti socialiste américain et qui a eu lieu le dernier dimanche du mois de février 1909. Exactement. Aujourd'hui, nous allons vous présenter plusieurs reportages sur différentes animations qui ont eu lieu dans plusieurs quartiers du port jusqu'à Saint-Denis, avec Shakila dans notre partie interview, qui a suivi pour vous ces hommes et ces femmes qui œuvrent au quotidien pour animer nos quartiers. Valorisation, estime de soi, c'est le thème choisi par les associations Handicap Solidaire et Liaison au Port afin de mettre en valeur cette journée du droit international de la femme. Reportage. Valorisation, estime de soi, être femme en 2022, voilà sur quoi porter la séance photo d'aujourd'hui à la DAS du Port. Bonjour Denise, donc vous êtes présidente de l'association Handicap Solidaire que l'a organisé aujourd'hui avec l'association Liaison, ce shooting photo pour les personnes porteuses de handicap invisible. Donc pourquoi il était important d'organiser ce shooting aujourd'hui? Ce shooting était important puisque c'est vrai que quand on entend les personnes porteuses de handicap, on entend qu'on a une demande, un besoin finalement de revaloriser l'image de soi, de travailler par rapport à ça. Et finalement, la photo, c'était un outil pour permettre justement de changer un petit peu le regard que nous portons sur nous-mêmes. Et nous a contacté. C'est une photographe en fait que la contacte à nous également et nous a dit finalement on a la demande, on a une proposition. Et ce projet il est né à partir de cette proposition de photographe finalement. D'accord, et là du coup donc nous l'est à la DAS du Port, pourquoi ce lieu-là a été choisi spécialement? Nous avons souhaité de faire au port puisque nous avons associé aussi au projet l'association Liaison qui est aussi une association portoise et c'était l'occasion aussi de choisir un joli cadre sur le port, de montrer une belle image de la ville où les associations les implantées tout simplement et c'est la majorité des personnes qui ont participé, c'est aussi des personnes portoises. D'accord. Et Denise, du coup justement, quel message donc là elle a voulu faire passer au travers de ce shooting-là? Nous l'avons voulu montrer également que les personnes porteuses de handicap, pas un handicap, nous les porteurs de cet handicap, mais nous une personne à part entière avec un réel potentiel. Et justement mettre en avant cette image de chaque personne, il permet aussi de travailler par rapport à l'acceptation du handicap. Justement, en parlant de l'acceptation, le thème de ce shooting-là, c'était la valorisation de soi, l'estime de soi. Et souvent, on entend que les personnes porteuses de handicap n'ont pas tellement confiance en eux. Donc du coup, pourquoi rentrer là dans cette démarche-là? Entrer dans cette démarche pour favoriser justement l'acceptation comme nous disait et le mieux-être, le mieux vivre par rapport à tout ça. Il n'est pas facile finalement déjà quand le diagnostic du handicap il tombe, d'accepter, de vivre avec. Et là finalement c'est vraiment avoir un autre regard sur soi, une autre approche et découvrir également que derrière chaque être, on a une réelle beauté à mettre en avant finalement. Et du coup, donc, c'est pas au final que l'acceptation de soi, c'est aussi une acceptation par les autres quelque part. Également, justement, changer son regard sur soi et changer le regard de l'autre sur soi également. Et pourquoi justement il est important de changer le regard de l'autre? Parce que souvent la personne porteuse de handicap, notamment le handicap invisible, est victime de pas mal de remarques, de préjugés, de critiques également, qui fait que à la souffrance que le handicap il porte à la personne, rajoute la souffrance des préjugés, des on-dit et des rumeurs qui peut être associées par les gens malheureusement qui ne font pas suffisamment attention et qui ne respectent pas suffisamment les autres. On est avec Nadia Epriska de l'association Liaison au Port. Donc, qui va pour venir aujourd'hui, justement? Moi, les bénévoles avec Liaison, j'aime bien aussi de voir les autres personnes. Disons, le shooting photo, c'est une façon de permettre exprimer Azot en fait. Et pour nous, elle est importante. À travers de plein de choses, on a des choses justement à dire. Aurélie, bonjour. Donc, dites Lily, attention. Donc, du coup, vous avez participé donc, à ce shooting photo. Pourquoi la photo? Parce que j'adore la photo et c'est un bon projet avec l'association Handicap Solidaire. Et c'est la première fois que vous participez à ce genre d'événement, de projet? Oui, c'est la première fois. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il était difficile de mettre la pause? Pas du tout. J'adore la photo. D'accord, donc c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire au quotidien
quand Oui, même. oui, D'accord, oui, oui. tout ce qui est selfie, Oui. réseaux sociaux et tout. Si. Et là, il voit que vous êtes très très bien maquillée. C'est ou même que la prépare ou Ah oui, totalement. Donc, oui. on n'a pas que la photo. Alors, on a aussi tout ce qui est Voilà. cosmétique. Oui. D'accord. Et pourquoi pour vous, il était important aujourd'hui de venir? Ben, pour rencontrer d'autres personnes que les porteurs d'handicap. S'aimer, se mettre en valeur, ne pas se fier au regard de l'autre et s'accepter tel que l'on est plus important que ce que les autres peuvent penser. Ce samedi 12 mars, l'association Mira Partage, en collaboration avec la mairie de Saint-Denis et plusieurs autres associations, ont organisé une animation dans le cadre d'une journée dédiée à la femme en commémoration du 8 mars. Reportage. Coiffure, application du henné et du tsinsano, narration de contes et légendes réunionnaises, danse traditionnelle, tous les ingrédients sont réunis pour célébrer la journée internationale des droits de la femme. Aujourd'hui, nous avons décidé de mettre en ce 12 mars la journée des droits de la femme. Donc, Femme Quartier appelle le thème. Et c'est représenter un peu toute culture mélangée. Donc, maoré, comorien, malgache, créole, un peu de tout. Et chaque prestation, que ce soit les ateliers intérieurs, que ce soit l'animation, chaque culture a été présentée et chaque année apporte ce côté-là féminin. Parce que là, elle a eu en grande majorité bonne femme caractère, que la réussi, bonne femme la débattre, bonne femme a eu un passé négatif. Mais aujourd'hui, toute banale était là, elles montrent la motivation, elles montrent quand même que malgré l'arrivée à d'autres affaires, elles ont grandi. Aujourd'hui, c'est pour faire mon bonne femme quartier que malgré nous a eu une déception étant jeune, malgré nous a eu des soucis, malgré c'était difficile pour nous, il ne faut pas baisser les bras parce que demain peut-être le jour peut éclairer et nous peut avancer. Si nous réussissons aussi. Au cœur du quartier Marcadet, les associations se sont succédées pour réaliser leurs prestations devant un public, pour la plupart, perché sur leur balcon. Ah ben il y a un de poèmes, de fond de cœur sur la femme, quoi la femme, comme le poème d'Armel Bataille, les gaillards, ils parlent de la lumière, c'est madame, ça les super, pour nous voir la lumière, c'est le ventre, dans les cheveux et les gaillards. Les acteurs de la vie associative, bénévoles et élus, ont travaillé ensemble pour faire de cette journée de commémoration de la femme un riche partage de valeurs et du vivre ensemble. Nous sommes avec notre invitée en vidéoconférence. Bonsoir, Madame Nouria, conseillère municipale de la mairie de Saint-Denis. Bonsoir. En tout cas, on a le plaisir aussi de vous accueillir parce que vous avez été non seulement cette femme qui a accompagné d'autres femmes en cette journée internationale des droits de la femme, mais vous êtes aussi non seulement impliquée au-delà du fait que vous soyez une femme. Oui, effectivement. Donc, oui, je suis une femme. À la tête de notre mandature et de notre mairie, une femme. Donc oui, j'ai été fière en tout cas de pouvoir porter cette journée des droits de la femme. Une journée en fait qui représente en fait tout le travail qu'a fait la femme depuis des siècles. Aujourd'hui, on s'est battu. Hier, on s'est pas. Plutôt hier, on s'est battu. Aujourd'hui, on se bat encore. Justement, comment vous avez vécu cette journée des droits internationaux de la femme? Comment vous l'avez vécu en vous-même? Comment vous l'avez vécu en vous-même cette journée? J'en ai profité comme toutes les femmes qui étaient là. J'ai pu faire du henné, j'ai fait profiter ma petite fille et puis j'ai échangé avec les femmes du quartier. Justement, on voulait comprendre pourquoi vous avez souhaité de faire cette animation au cœur du quartier de Marcadet. Pourquoi? Alors, dans un premier temps, c'est l'association Mira Partage qui a souhaité faire un gros événement sur le quartier. Donc, on a eu l'idée, toutes les deux, de le faire sur la place de Marcadet afin de pouvoir réanimer un petit peu le quartier. Parce que depuis le Covid, on n'a pas pu faire d'animation avec toutes les restrictions, le pass sanitaire, le pass vaccinal qui a suivi, les jauges. Donc, c'était très compliqué de pouvoir faire quelque chose dans le quartier.
Et justement, vous nous avez parlé un petit peu en off de ce quartier. Qu'est-ce que vous connaissez de l'histoire du quartier de Marcadet? Mais déjà, c'est un quartier qui, on va dire, il est né à partir de 86. À l'époque, il n'y avait que des terrains vagues. Et petit à petit, il y a eu de la construction. L'urbanisme a fait qu'aujourd'hui, on est dans un quartier très enclavé. Et à l'époque, je pense qu'ils n'ont pas réfléchi en fait aux besoins et aux attentes qu'auraient les habitants. Donc le quartier n'a pas vraiment évolué. Aujourd'hui, à travers les projets de Madame Barège, donc la maire, à travers Fenel, donc nous souhaitons en fait faire évoluer ce quartier, l'embellir. Je pense que ce qui nous a marqué, moi et ma collègue Jessica, c'est qu'il y a eu les animations, on voyait toutes ces associations, les différentes associations se présenter et aucune personne, enfin les habitations ne sont pas venues, ils sont restés perchés sur leur balcon. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors en fait, comme le quartier Marcadet est très grand, donc on a quand même 12 000 habitants, donc ça représente... Butor, Marcadet, Saint-Jacques, bas de la ville, on a évité de faire de la communication. Donc déjà, le monde que vous avez vu, qui ont profité des ateliers à l'intérieur de la mairie, à l'extérieur des animations, c'est du bouche à oreille. Donc les personnes qui étaient sur leur balcon, ils ont voulu profiter de l'animation, mais si on n'était pas inscrit sur la liste au niveau des activités, mais quelque part, ils ne pouvaient pas vraiment accéder aux ateliers. Et puis, il y a aussi ces conditions sanitaires qui ne permettent pas forcément de mobiliser beaucoup de personnes. Tout à fait. C'est justement l'une des plus grosses raisons. On ne peut pas mobiliser tout le monde. Même s'il n'y a pas de jauge, il y a un flux quand même à respecter. Donc, on ne pouvait pas demander à tout le monde de venir. Mais c'était ouvert à tout le monde. Il y a des personnes qui n'étaient pas au courant. Ils sont venus sur le tas, ils en ont profité. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette animation? Ce que j'ai retenu, en fait, c'est la joie et le sourire des habitants. Ils étaient contents enfin de retrouver quelque chose sur le quartier, une animation, et ils en veulent encore plus. Après cette animation, qu'est-ce qui va se passer? Là, on vient juste de nous enlever les restrictions au niveau de la crise sanitaire. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques semaines? Pour l'instant, je n'ai pas encore toute la liste des événements, mais on a encore beaucoup de projets, que ce soit dans l'insertion, la brocante, des événements solidaires. On vous tiendra informé par la suite. Est-ce que vous auriez un message à passer à toutes ces femmes qui vous écoutent? Vous, en tant qu'élue, vous êtes une élue de l'océan Indien parce que vous êtes originaire des Comores. Est-ce que vous auriez un message à passer à toutes ces femmes qui, quelque part, vous regardent comme une modèle? Alors, la chose que j'aurais envie de dire, c'est que oui, je suis d'origine comorienne. Oui, au niveau de la femme, on est discriminé dans tous les sens. On est discriminé. Je peux être discriminée par mon origine, je peux être discriminée par mon sexe. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de vous dire, vos origines, c'est votre force. Être femme, c'est votre force. Il faut accepter ce qu'on est et à partir de là, on peut avancer. Merci. Merci de nous avoir accordé cette interview. Nous étions avec Nouria Rara, conseillère municipale du secteur Butor et Marcadet. Merci. C'est à Saint-Paul, cette fois-ci, que nous nous sommes rendus afin de rencontrer des associations de femmes qui, chaque jour, œuvrent sur le terrain afin de vous accompagner dans vos démarches. Reportage. C'est près du marché forain de Saint-Paul que diverses associations ont dispensé des informations publiques à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Cette matinée a pour but de valoriser les actions de ces associations au quotidien,
comme nous l'explique Pierrette Mira, présidente de l'association Femmes Solidaires. Alors l'association y accompagne les femmes victimes de violences conjugales et les autres marmailles et du coup nous les dans toutes les démarches administratives et nous les vraiment dans cet accompagnement de proximité, nous les avec les personnes, nous emmène la police, nous emmène la gendarmerie et nous continuons à suivre pour aller vers les convocations de tribunal si besoin. Justement faire valoir cette journée des droits des femmes pour remettre un petit peu tout ça dans son contexte, pour dire bien que c'est pas une journée pour dire bonne fête, c'était une journée pour revendiquer nos droits et continuer à lutter pour l'égalité homme-femme. Le mois de mars correspond lui aussi au mois de sensibilisation de l'endométriose, une maladie qui touche 2 femmes sur 10 à La Réunion et encore méconnue. C'est très difficile. Au quotidien, on est souvent fatigué, tout le temps fatigué. On a toujours des douleurs au niveau du bas-ventre. Et l'important pour moi, c'est de faire connaître un maximum de personnes, un maximum de femmes surtout, de connaître la maladie, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est l'endométriose. Et c'est pour sensibiliser un maximum de personnes. D'autres actions sur ces mêmes thèmes sont prévues et se dérouleront tout au long de ce mois de mars. Aussi avec ce reportage que nous venons de suivre où à la fin on entend cette femme qui vit avec l'endométriose. Ma collègue Jessica aussi connaît ce monde-là parce qu'elle aussi souffre d'endométriose. Comment se passe le quotidien ? Effectivement, donc comme a pu l'expliquer Sandra dans le reportage, c'est un quotidien donc qui est difficile, où nous devons, nous, en tant que femmes, prendre sur nous pour pouvoir accomplir les tâches quotidiennes. Ce sont des douleurs au bas-ventre, ce sont des courbatures, ce sont des migraines. Et malgré tout, on doit en fait prendre nos responsabilités et on doit effectivement, physiquement, je dirais, faire avec. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. Et sachant qu'en plus, on est plein dans le mois de mars, donc le mois de l'endométriose, donc je pense qu'il est important justement que l'on parle de cette maladie-là également, en même temps qu'on en parle de la journée des droits internationaux de la femme, puisqu'il y a une prise en charge en fait qui est possible et qu'on va découvrir justement dans le prochain reportage. Et justement, donc, pour embrayer, le prochain reportage donc, a été tourné au Shore avec l'association Mon Endo, Mon Espoir, donc, Mon Endo, Ma Souffrance, qui a organisé une conférence afin donc d'inviter le public et les médecins donc, à débattre sur la prise en charge de cette maladie. Reportage. Une conférence était organisée ce lundi 7 mars au Shore sur la prise en charge de l'endométriose en partenariat avec l'association Mon Endo, Mon Espoir et sa présidente Lindy Durand. Un débat sur la maladie qui permet aux femmes de s'informer sur la possibilité d'obtenir une prise en charge de la part de l'assurance maladie. Lundi 7 mars, nous avons fait une conférence avec l'établissement du Shore, donc Centre hospitalier Ouest Réunion, avec l'équipe du docteur Nicolet Guillaume, gynécologue au Shore. Et c'était l'occasion pour nous en fait de présenter les prises en charge possibles par rapport à l'endométriose et de faire un temps fort sur qu'est-ce que l'endométriose, comment on peut la prendre en charge et quelles sont les aides possibles pour ces femmes atteintes de l'endométriose. Il y a beaucoup de tabous encore autour de l'endométriose et c'est important pour ces femmes qui en sont atteintes de savoir comment fonctionne la maladie, comment elle peut évoluer et quelles sont les prises en charge dont elles peuvent bénéficier pour mieux choisir leur parcours de soins. Alors cette prise en charge, on invite les femmes à s'orienter vers les associations pour savoir vers quel médecin éventuellement s'orienter. À l'association par exemple, nous informons les femmes qu'il y a un réseau de médecins sur l'île, au niveau du Shore, au niveau du CHU, mais également aussi au niveau des gynécologues de ville qui se spécialisent aussi dans l'endométriose et nous orientons les femmes vers ces professionnels de santé-là pour qu'elles puissent avoir un diagnostic, pour qu'elles puissent faire un bilan d'endométriose par la suite avec un radiologue, puisque la radiologie est aussi une spécialité clé dans cette prise en charge, puisque à partir de cet état des lieux de l'imagerie, le gynécologue pourra préconiser à la patiente quel type de soin lui serait le plus adapté, soit un soin médicamenteux, soit une chirurgie, ou l'orienter vers une PMA s'il y a un désir de grossesse. Des progrès sont encore à faire, mais l'espoir est permis. Lady Pink, voici donc le slogan choisi par le club de tennis de table du CAS de la Cressonnière à Saint-André pour mettre en valeur les femmes et montrer que l'épanouissement de ces femmes, justement, passe par la pratique d'un sport. Reportage.
C'est à Saint-André que le CAS Club Cressonnière de tennis de table et le comité handisport ont voulu eux aussi apporter leur contribution à cette journée internationale du droit de la femme. Une activité qui permet aux femmes et à tous de s'épanouir à travers la pratique d'un sport, comme nous l'explique Dominique Wouman de la municipalité de Saint-André. Plein de manifestations se déroulent un peu partout sur le territoire de Saint-André, en partenariat, en collaboration avec les associations de la ville. Donc on a voulu mettre en place des manifestations, comme on le faisait auparavant dans le cadre de l'action Femmes et Sport, à l'occasion de la journée des droits de la femme, ouvert un peu à tout le monde, à la famille, aux petites, aux petits. On a associé les personnes en situation de handicap, Donc aujourd'hui, on a pas mal de personnes en fauteuil qui sont venues s'essayer au handicap. Toutes ces activités, toutes ces actions, en partenariat encore une fois avec les associations de la ville qui ont bien voulu quelque part relancer les activités après 2 années sous cloche. Donc voilà, on voit bien le sourire qu'il y a. Donc la municipalité, avec l'ensemble des associations, a tenu à ce qu'on relance, on reprenne un cours normal, on va dire, entre guillemets, de tout ce qui est associatif. Se faire plaisir et montrer ce que l'on est capable de faire en étant femme et porteuse de handicap, c'est le message que transmet Annie Amakouti Sidat, conseillère technique de la Ligue Handisport de La Réunion. Comme vous avez pu voir, nous avons ramené des femmes qui font du handiping aujourd'hui. Important de montrer aussi qu'on existe, qu'on fait de la compétition et qu'on sait aussi taper dans la petite balle. Et justement, est-ce que vous pensez que ça va susciter des vocations plus tard ? Écoutez, alors on a déjà eu 2 ou 3 journées et là notre championnat commence dimanche prochain, le 20, et on aura notre première compétition handiping, le championnat régional de La Réunion qui va se passer ici. Et j'espère très bien qu'on aura plein de gens, plein de personnes handisportives qui sont présents et plein de valides aussi qui viendront nous applaudir et nous regarder jouer. C'est fin mars que tout ce petit monde prévoit de se retrouver à l'occasion des prochains championnats. Nous voici donc à la partie interview avec notre journaliste de terrain, Shakila Issouf, qui nous a donc accompagnés tout au long de cette journée du droit international de la femme. Déjà, tout d'abord, comment s'est passée cette semaine de tournage ? Alors, au cours de ces journées de tournage, nous avons réalisé plusieurs portraits de femmes. On a aussi rencontré Jessie Yumpeng, qui est justement la présidente de l'association EPA et du collectif Eliana. C'est une jeune femme très engagée et qui aussi lutte pour les droits des enfants, des femmes et qui lutte contre les violences intrafamiliales. Et justement, comment vous avez trouvé l'accueil qui vous a été fait auprès de ces associations ? Alors, la plupart des associations qui nous ont accueillis étaient heureux de nous voir présents parce que justement, le fait que nous, on ait pris l'engagement de faire ce travail de suivi journalistique, de montrer le quotidien de ces associations, ces hommes et ces femmes qui, au quotidien, luttent pour améliorer les conditions de vie, la vie des autres, et c'est une façon aussi de montrer que il y a des personnes encore sur Terre qui évoluent et qui veulent faire évoluer aussi justement la société. Vous avez été donc à la rencontre de ces différentes femmes engagées, vous en avez fait quelques portraits. Pourquoi, comme vous avez posé la question à ces femmes-là, pourquoi est-il important de montrer qu'une femme peut exister dans une société comme la nôtre aujourd'hui? C'est important au vu de tout le combat. On l'a dit tout à l'heure, il y a eu plus d'1 siècle de combat et on n'en a pas encore fini. Aujourd'hui, on parle encore d'harcèlement dans le travail, on parle encore de violences faites aux femmes. On parle beaucoup encore, en début d'année, on a eu plus de 6 féminicides. On a des femmes qui sont tuées par encore des hommes qui n'ont pas encore compris dans leur éducation que la femme n'est pas un objet. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous, les femmes, on continue ce combat dans nos actions, dans notre travail, pour qu'on puisse nous aussi nous considérer au même niveau que les hommes. Donc, pour vous, il est important de dire que nous devons avoir une journée de la femme ou plusieurs journées? En fait,
comme disaient plusieurs hommes, d'ailleurs on a rencontré plusieurs hommes qui, eux, encouragent les femmes, disent tous les jours c'est la journée de la femme, parce que la femme, on ne peut pas s'en passer. La femme, c'est elle qui fait les enfants, c'est elle qui les éduque, c'est elle qui s'occupe de nous. Comme on le découvrira un petit peu dans de prochaines éditions, on a des chanteuses qui sont actuellement en train de buzzer, on va dire. C'est des femmes comme Zili, on vous avait fait aussi découvrir ce son de cette jeune femme mahoraise qui est en train de toucher, on va dire, un peu bientôt la scène internationale. On peut penser aussi à Maya Kamati qui a sorti un CD avec plusieurs femmes de La Réunion qui s'appelle donc La Meute, qui justement valorise ces femmes au quotidien aussi. Donc, on a Misty, on a plusieurs femmes, on a Médéris également. Voilà, exactement, Médéris. Plusieurs femmes dans tous les domaines artistiques, même sportifs, des femmes qui excellent. Et c'est vrai qu'on a encore ce sentiment qui n'est plus aujourd'hui un sentiment, qui est quand même une réalité, qu'on le vit même dans le monde sportif où on met plus en avant le sport masculin. Et les femmes, on les met un petit peu, on les met en deuxième position, si ce n'est pas en dernière position. En tout cas, merci beaucoup pour le travail que vous avez réalisé cette semaine et pour toutes ces femmes que vous nous avez faites découvrir. Et moi-même, donc, je vous propose donc de découvrir une présidente de l'association donc Mon endométriose, ma souffrance, qui s'appelle Lindy Durand et qui donc va nous offrir sa vision à elle de la journée de la femme. Donc on est en plein justement dans cette journée donc, des droits internationaux de la femme. Déjà, quand on parle de journée des droits de la femme, ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire la force qu'ont eu les femmes avant nous pour militer pour ces droits-là. En fait, ça m'inspire l'engagement de toutes ces femmes à faire avancer les choses, à faire évoluer notre condition pour qu'on soit reconnus d'égal à égal par rapport aux hommes, en termes de salaire, en termes de droits, en termes de soins également. Donc ça m'évoque surtout l'engagement, voilà, le militantisme. Donc justement, en tant que femme, est-ce que vous vous sentez... comment vous vous sentez par rapport aux hommes ? Est-ce que vous pensez que nous sommes toujours traités de la même façon qu'un homme ? Pas souvent sur le même pied d'égalité en tout cas, mais je vois aussi qu'il y a de grandes améliorations qui sont faites et tout ça, ça me laisse vraiment penser que on va aller dans un sens favorable à nos conditions. Donc je suis assez optimiste pour l'avenir, même s'il reste encore des choses à faire. D'accord. Et justement, on parle de journée de la femme le plus souvent et beaucoup pensent qu'il s'agit d'un moment de bien-être ou de journée spéciale que l'on dédie à la femme. Mais beaucoup oublient en fait qu'il s'agit de la journée des droits. Donc vous, si vous aviez un message à faire passer, ce serait lequel ? Ce serait que la journée de la femme, pour moi, c'est tout au long de l'année. Et donc, du coup, il faudrait surtout se concentrer sur l'évolution de nos droits et puis... Ne pas hésiter à militer quand on sent qu'on n'est pas traité d'égal à égal par rapport aux autres. Donc moi s'il y a un message à faire passer, c'est surtout de rester vigilante, à bien veiller sur ces droits-là qu'on a durement acquis. Et lorsqu'on voit qu'on est mise de côté par rapport à d'autres catégories, par rapport à des hommes notamment, là, aller de l'avant pour faire entendre nos voix en fait. D'accord. Et justement, on était sur le 8 mars, le 6 mars aussi, c'était la journée donc des grands-mères. Est-ce que vous avez un message à faire passer ? Est-ce que vous avez un hommage à rendre à des femmes en particulier ? J'ai envie de saluer juste toutes les femmes de la Réunion pour contribuer à faire de cette belle communauté réunionnaise qu'elle est aujourd'hui. Merci beaucoup, Lindy. Merci à Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition spéciale pour la Journée internationale des droits de la femme. Merci à Jessica Rivière pour ce journal spécial. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne continuation sur Télé Créole.